Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP24-2026 qui vient modifier le règlement de zonage. Ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est à la définition solarium. On va venir mentionner que pour que ça soit considéré comme étant un solarium au sens du règlement de zonage, la structure doit être préfabriquée en usine. Puis également, on va permettre que ce soit des matériaux souples qui puissent être mis pour recouvrir le solarium. Également, dans les définitions, on va venir rajouter à la définition de marge arrière. Dans le fond, on va retirer que les vestibules peuvent empiéter dans la marge arrière. À l'article 3, ce qu'on va venir faire, dans le fond, c'est qu'on va venir revoir nos normes concernant les galeries, perrons, balcons, patios, couverts ou non. Les normes sont celles que vous voyez à l'écran, qui va être pour l'article 63 qu'on vient remplacer. L'article actuel, pour scinder, dans le fond, en 3 articles, qui vont être plus précis pour certains points. L'article 63 demeure pour les galeries, perrons, balcons, terrasses. À l'article suivant, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient rajouter l'article 63.1, qui, lui, va être spécifiquement pour les solariums préfabriqués. Donc, avant, c'était avec l'article 63. Là, on a des normes spécifiques pour les solariums. C'est ceux que vous voyez à l'écran. Et, dans le fond, à l'article 3.3, ce qu'on vient faire, c'est rajouter l'article 63.2 pour les vestibules permanents. Donc, les vestibules permanents vont avoir les normes d'implantation que vous voyez à l'écran. À l'article 4, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va retirer la mention, dans le fond, de cours d'eau sur le plan de zonage pour 2 lits d'écoulement, dans le fond, qui ne rencontrent pas la définition de cours d'eau au sens des lois provinciales. C'est dans le secteur de la rue Baudry, comme vous voyez, là, la rue Baudry. Au sud de la rue Baudry, il y a 2 lits d'écoulement qui vont être retirés comme mentionné comme étant des cours d'eau. À l'article 5, c'est pour la zone HH10I. C'est dans le parc industriel, dans le fond, comme vous voyez, c'est au sud de la rue Cowie. C'est entre la rue Moller et la rue Georges-Croix. Ce qu'on va venir faire dans cette zone-là, c'est qu'on va venir permettre certaines industries qui sont, dans le fond, des industries à base de produits chimiques. On va venir les permettre, mais pour des superficies de 1000 m² maximum. Puis, il faut que l'industrie soit à plus de 75 mètres de toute zone résidentielle pour pouvoir être autorisée. À l'article 6.1, ce qu'on va venir faire, c'est pour la zone commerciale EH04C. Comme vous voyez à l'écran, c'est la zone où est-ce qu'on retrouve le Canac, là, la rue Raymond-Héroux, Yvon et Saint-Jude-Nord. Pour cette zone-là, on autorise les bâtiments qui ont des logements, des 4 logements et plus. Par contre, ce qu'on va venir spécifier, c'est que les logements doivent être aux étages supérieurs et non au rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée devront demeurer commerciaux. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 24 août 2026. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'Hôtel de Ville le 30 septembre 2026 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 19 octobre 2026. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 23 au 31 octobre 2026 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre va être publié le 23 octobre 2026. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement au projet de règlement, vous pouvez communiquer au service juridique au 450-776-8277. Merci, bonne journée.